Eh ben, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'avais dit dans une vidéo où j'expliquais pourquoi j'étais un peu absent sur YouTube, j'ai essayé de vous faire des petites vidéos un peu plus stratégiques sur mon évolution, etc. Et donc aujourd'hui ce sera une première vidéo, sachant qu'il y en aura deux. La première, donc vous allez voir maintenant, c'est sur ce que je trouve a ralenti ma progression au début. Des erreurs un peu, pas stupides, mais en tout cas je ne savais pas. Et donc je me dis, bah, peut-être si vous ne faites pas les mêmes erreurs que moi, ça va peut-être vous aider à progresser plus vite, sachant que c'était ce qui, selon moi, m'a ralenti ma progression. Donc peut-être que vous, ce sera un peu différent. Mais voilà, peut-être c'est des clés qui vont servir à certains. Et la deuxième vidéo, ce sera plutôt sur ce qui m'a aidé dans ma progression, ou là où je vous encouragerai à peut-être faire comme moi. Si ce n'est pas déjà fait, bah, pensez à laisser un j'aime sur cette vidéo, à commenter, si vous aussi il y a des choses qui vous ont freiné dans votre progression et qui ne sont pas dans cette vidéo. À vous abonner, sachez que ça me fait extrêmement chaud au cœur quand je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Surtout qu'en ce moment, vu que ça fait un petit moment que j'ai pas fait des vidéos YouTube, bah, YouTube il met pas trop en avant mes vidéos. C'est comme ça, hein, c'est le jeu. Mais du coup, bah voilà, si vous pouvez vous abonner, mettre un petit j'aime, commenter, bah, ça aide au référencement. Donc bah, merci à ceux qui le feront. Et puis pas de souci pour ceux qui ne le feront pas, il n'y a aucun problème, vous avez le droit de regarder mon contenu. C'est gratuit de toute façon. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Allez, c'est parti. Donc, premier truc qui, je trouve, a ralenti ma progression, c'est pour ça que j'ai pris ces clubs-là et qu'on se retrouve sur un départ, c'est le fait de ne pas oser taper le driver. Par exemple, là, on est sur un par 5 au clou. Il y a de la place à gauche, à droite, c'est hors limite, mais bon, il est quand même assez loin. Si on s'aligne à gauche, il y a quand même peu de risque. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, quasiment les 6-9 premiers mois où je commençais le golf, j'osais pas taper le driver. Je prenais mon bois 3 à l'époque et je trouve que taper un bois 3, surtout au début, c'est plus dur que de taper un driver. La face étant plus petite, il y a plus de risques de rater. Et d'ailleurs, je vais vous montrer typiquement le genre de coup que je faisais à l'époque. Hop, donc je vais prendre une balle et je vais taper un coup de bois 3. Voilà. Ça, typiquement, c'est le genre de shot qui m'arrivait en permanence. Tout simplement parce que la face est petite, c'est un club qui est le bois 3, c'est un des clubs les plus durs à frapper, je trouve. Alors qu'un driver, c'est quand même grand. La face est beaucoup plus large, c'est quand même beaucoup plus simple de réussir à toucher la face correctement. Donc je vais prendre mon driver, je vais vous montrer. Naturellement, maintenant, bah, je tape mieux qu'avant, mais quand même. Donc là, par exemple, ce que j'aurais fait à l'époque, tout simplement, je me serais aligné partie gauche, sachant que j'avais tendance à faire quand même des grosses slices. Partie gauche, si la balle prend un gros fade, un slice, il n'y a pas de risque d'être hors limite. Et voilà, plein milieu de fairway. Donc voilà, j'en profite d'avoir très mal tapé mon bois 3. Je suis dans le rough, j'ai à peine dépassé les rouges sont juste à ce niveau-là. Je suis dans le rough, la balle est à peu près bien alayée, mais pas incroyable. Et typiquement, ce que j'aurais fait à l'époque, je serais arrivé directement, je me dis, je suis en retard sur le trou, je suis encore hyper loin, il faut que je prenne soit mon bois 3, soit mon hybride, avec un coup très difficile. C'est-à-dire qu'en fait, j'accepte pas de me dire, bah, peut-être je vais faire bogey sur ce trou-là. Donc j'aurais pris mon hybride ou quoi que ce soit. Sauf qu'en fait, juste si je prends déjà un fer 6, qui ira suffisamment loin, voilà, ça fera quand même de la distance. Et surtout, j'enlève une grande part de hasard. C'est-à-dire qu'avec un coup d'hybride, j'ai quand même de grandes chances, encore une fois, de la toper, qu'elle aille n'importe où. Et en fait, je ne serais pas avancé. Alors qu'avec un coup de fer 6 ou un coup de fer 7, tout de suite, j'ai quand même beaucoup plus de chances d'avancer. Vous voyez, ma balle là-bas, elle est quasiment tombée à tout petit peu avant mon drive. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai perdu qu'un seul shot. Alors où avant, j'aurais peut-être perdu 2 ou 3, juste par pur ego de me dire je suis loin, il faut que j'avance le plus loin possible.
Alors, un autre petit truc qui je trouve m'a ralenti dans ma progression, c'est qu'à l'époque, quand je swingais, je voulais absolument tout le temps monter en haut, tout le temps faire le même swing à fond, voilà, sans considération de rien. J'avais mes distances, c'était shot à fond à chaque fois. Le problème, c'est qu'à l'époque, j'avais quand même tendance à gratter, à toper la balle. Et autant vous dire qu'un coup gratté, un coup topé, ça peut être un shot, voire plus de, si vous foutez dans l'eau, j'en sais rien, de perdu. Donc un conseil que j'ai vu, qui était de Colin Morikawa, qui donnait comme conseil en fait de taper plutôt des punch shots quand on veut assurer le contact, donc des coups un peu plus courts, des finishes, vous voyez, un peu plus comme ça, un peu plus tenus. Ce qui se passe, c'est que du coup, vous allez assurer le contact et vous êtes sûr et certain que la balle va partir à peu près là où vous voulez et surtout qu'elle va partir correctement. Donc voilà, je vais vous montrer un petit punch shot pour histoire d'enlever un peu le hasard. Donc voilà, un finish un peu plus court. Je vous laisserai voir avec votre pro hein, pour apprendre les punch shots. C'est pas ma profession pro, donc je ne peux pas vous donner de technique, mais voilà. Je vais essayer de faire un petit coup punché. Donc, naturellement, la balle n'est pas parfaite, mais elle est sur le green. Et voilà, j'ai assuré un contact dans une période où peut-être en ce moment je fais beaucoup de grades, donc au moins j'ai assuré le contact. J'en profite d'être sur un départ et que les gens sont loin derrière. Autre chose qui vraiment, au tout début, me perturbait énormément. C'était déjà arrivé, bon, je faisais une petite routine, et puis là je me mettais à l'adresse, et là c'était parti. Alors, je me posais la question, est-ce que je suis bien aligné, est-ce que machin, est-ce que je vais pouvoir y aller, est-ce que je vais aller à gauche, à droite, hop, je suis à l'adresse, ok, bon, alors attends, machin, ouais, ok, allez, c'est parti. Je passais une éternité à l'adresse. Autre chose aussi, vous voyez, donc là, je suis bord de green avec beaucoup de green à travailler. J'avais tendance, et d'ailleurs toujours, hein, mais c'est un point positif pour moi, mais qui n'est pas forcément très bon, c'est le fait de toujours tout chipper au 56. C'est-à-dire qu'avec mon 56, maintenant, je sais faire des coups longs, bas, haut, etc. Mais là, sur un coup comme ça, si je prends juste un fer 8 et on fait un petit bump and run, et ben globalement, j'enlève quand même beaucoup de hasard. Je suis sûr de mettre la balle pas trop loin et de me laisser une chance pour le par. Voilà, je suis à peu près 2,50 m après le drapeau. J'ai une chance de sauver le par et puis surtout, j'ai pas gratté, j'ai rien. C'était un shot qui était très facile à réaliser. Alors, un autre truc aussi à l'époque, comme vous, si vous êtes ici, je regardais beaucoup de vidéos de techniques sur YouTube. Et donc, je voulais suivre tous les conseils en même temps, de différents pros. Et donc, comme je vous disais, à l'époque, je laissais beaucoup. Donc, j'avais vu un conseil, il fallait fermer la face, s'ouvrir, ouvrir un pied. Bref, j'arrivais devant la balle, j'avais quasiment rien travaillé au practice. Et je me disais, bon, vas-y. Là, objectif, pas faire de slice. On faisait des positions avec. Et je me disais, allez, vas-y, comme ça. Et sachant que, deuxième conseil, que j'avais beaucoup à l'époque, c'était, j'avais aucune intention de shot. J'étais que dans la technique au départ. Je pensais à tout, mon grip, mon machin, est-ce que je suis bien ouvert, est-ce que je suis bien aligné, est-ce que truc. Et au lieu de me dire, vas-y, swing un fade, swing un draw, j'en sais rien, avec juste une clé technique, par exemple, à quel moment appuyer, etc. Voilà, je pensais à tout, donc j'étais comme ça, arrête en me disant, vas-y, il faut que je comme ça. Et allez, vas-y, va swinger maintenant. Autant vous dire que c'est un magnifique push slice qui a fini sur le départ là-bas. Heureusement, il n'y a personne devant. Donc, plutôt que ça, swinger avec intention, j'en sais rien. Vous vous dites, bon, en ce moment, je fais un peu des gros fades. Très bien. Je m'aligne un tout petit peu à gauche. Voilà, on ne compense pas un slice, hein, il ne faut pas s'aligner complètement à gauche. Vous vous dites, écoutez, je vais faire un fade. Et surtout, je ne pense plus qu'à ça. Je pense pas technique, je pense fade. Je vois la trajectoire, j'imagine un fade. Alors, quelque chose que je ne faisais pas à l'époque et que je fais maintenant, et qui pourtant me paraît absolument essentiel et logique, c'est de faire des coups d'essai en lien avec le shot que je vais taper. En l'occurrence, là, ici, sur ce par 4, je tape un fer 4 au départ,
et il faut plutôt que je fasse un fade. Et à l'époque, ce que j'aurais fait, j'aurais mis ma balle, enfin bref. J'aurais regardé un peu ma ligne, tout ça, je me serais mis à l'adresse, j'aurais fait des coups d'essai, mais sans intention. Vraiment, voilà, des espèces de bois-gueule. Et puis j'aurais tapé mon shot. Sauf que ça paraît hyper logique et je ne sais pas pourquoi je ne le faisais pas à l'époque. Et peut-être que certains d'entre vous, tout le monde le fait et je suis le seul à ne pas l'avoir fait. Mais faisons un coup d'essai en lien avec le shot qu'on va taper. Je veux taper un fade. Que je sente un fade dans mon coup d'essai. C'est logique. Pardon, le départ. Voilà. J'ai la sensation de fade suite à mes coups d'essai. Je me mets à l'adresse. Et un fade. Voilà. C'est pas très compliqué, je sais pas pourquoi je le faisais pas à l'époque, donc j'espère que si tout le monde le fait, tant mieux. Si vous le faites pas, faites-le. J'espère que ça vous aidera en tout cas. Et donc, dernier petit conseil qui me paraît encore une fois aujourd'hui très logique, mais que je n'utilisais pas du tout à l'époque. C'est un commentaire que j'avais eu sur des vidéos au tout départ, quand j'ai commencé ma chaîne. C'est, imaginons on est sur ce par 3, vous voyez, il y a une berlinoise au loin, je tape, ma balle tombe dans l'eau. Plutôt que d'avoir l'idée de se dire, je suis comme un pro, je remets ma balle là pour contrôler mon spin, etc. Plus loin devant dans la ligne de jeu, là où la balle théoriquement est rentrée, si on suit à peu près l'axe, il y a le départ des bleus et des rouges. C'est-à-dire que vous pouvez aller vous dropper là-bas, sans souci. Dans l'axe du drapeau, la règle vous permet de faire ça. Et vous gagnez quasiment 50 mètres. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir un coup de 120 mètres pour carrier l'eau, vous n'avez plus qu'un coup de 70 mètres. On n'est pas, surtout à l'époque, en termes de contrôle de spin, je peux vous assurer qu'un coup de 70 mètres, c'était plus simple qu'un coup de 130. Donc allez vous dropper au bon endroit et vous verrez, vous allez sauver des tonnes de coups parce que c'est quand même beaucoup plus simple de traverser de l'eau quand on a une moins grande distance qu'une plus longue distance. Voilà. Ça paraît complètement évident et je sais que je ne le faisais pas à l'époque, donc peut-être que certains d'entre vous ne le font pas non plus. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire. J'aime bien avoir votre retour quand même, parce que c'est des vidéos un peu différentes de d'habitude. Donc vraiment, n'hésitez pas à me le dire. À laisser un j'aime si ça vous a plu. À vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur Instagram, tous mes réseaux sociaux, etc. Les liens sont dans la description. Voilà, j'y poste des choses un peu différentes. D'ailleurs, je vais tourner une vidéo après pour Instagram sur ce même trou. Si vous voulez la voir, allez voir sur Instagram, elle y sera normalement. Et puis voilà, merci à tous les amis. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!